Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Christelle Les Cartes et nous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le taroscope des signes zodiacales du Capricorne. Alors, moi, je voulais vous remercier pour ceux qui me suivent, qui se sont abonnés, pour les commentaires, pour les partages, pour les pouces bleus, pour que YouTube fasse monter la chaîne aussi, qu'elle montre aux personnes qui en ont besoin les guidances, les messages et les tirages intemporaux que je propose sur cette chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à partager, hein, si vous avez des amis qui sont passionnés par les signes du zodiaque, et ben écoutez, ça leur fait l'occasion d'entendre les messages du mois à venir pour eux, et puis ben voilà, de découvrir cette chaîne, et puis peut-être d'autres guidances qu'ils ont besoin d'entendre, et puis qui pourraient leur être utiles. Alors n'hésitez pas à partager à vos amis. En tout cas, voilà. Alors, je vais un petit peu redire les généralités qui concernent le signe du Capricorne pour ceux qui découvrent les signes du zodiaque, hein, tout simplement. Alors, le signe du Capricorne, c'est quelqu'un qui est né entre le 23 décembre et le 19 janvier. C'est un signe de terre et il dépend de la planète Saturne. Enfin, il est régi par la planète Saturne parce que dépendre d'une planète, c'est peut-être pas trop le bon terme. Excusez-moi, hein, je ne suis pas encore une pro de l'astrologie, donc ça viendra un jour. Alors, c'est un signe qui va être compatible avec des personnes, on va dire, plutôt de terre et d'eau. Pour ceux qui aiment les pierres, eh ben, la pierre de l'onyx est une pierre qui correspondra très bien à ce signe. C'est une personne qui va être très professionnelle, qui va se montrer ambitieuse, persévérante, mais qui peut être aussi très réservée et distante, mais qui est par contre très fidèle en amour. Ça peut être quelqu'un aussi de très froid, qui a du mal à pas lâcher prise et qui peut être très très solitaire aussi. Donc si vous êtes de ce signe-là, et ben voilà un petit peu ce qui vous caractérise. Ou si vous côtoyez des signes du Capricorne, et ben n'hésitez pas, je suis en train de chercher comment je peux mettre ça. Voilà, comme ça va tenir. Et on va découvrir un petit peu ensemble les cartes qui vous attendent pour ce mois de juin. Ah, on est au mois de juin. Je ne précise pas l'année, comme ça, si vous revenez dessus à un moment donné, parce que vous le savez, si vous venez cliquer sur une vidéo, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné. J'ai un petit peu sorti tous mes oracles parce que je voulais vraiment que vous ayez quelque chose de très complet. Donc, j'essaye au fil du temps, hein, vous le voyez, je pense, par rapport à mes vidéos, de vous offrir quelque chose de qualité, mais aussi de complet. Alors, on a les deux lionnes avec cette carte. Je vous lirai les textes après, ne vous inquiétez pas. Le dragon menaçant. Donc, bah, il y a à peu près en général, sauf certaines, une carte, enfin 4 cartes, une carte par semaine, hein. Vous faites après comme vous le sentez. C'est soit vous faites un brief de tout, vous notez ça sur un calepin, vous revenez dessus par la suite. Mais n'hésitez pas en tout cas, voilà. Ensuite, on a la nuit étoilée et l'envol. Voilà. On a le petit oracle, donc le printemps, le trèfle, le papillon, les montagnes. En ange, Nitaël. Nitaël, oui, c'est ça, Nitaël. Voilà. Alors ça, c'est un de vos anges gardiens, hein. Comme j'expliquais dans les autres vidéos, je ne les ai pas tous pris parce que on en a plusieurs en fonction, voilà, d'un timing horaire. Donc effectivement, si vous êtes très intéressé, je vous invite à aller faire vos recherches sur le net par rapport, on va dire, à vos différents anges gardiens et pour quelles raisons vous pouvez les solliciter si effectivement vous souhaitez faire appel à vos guides. Pourquoi pas. Ensuite, on a la méridienne, l'alchimiste, le royaume de la grâce et la naissance. On a la fluorite, on a l'eau et les émotions, l'ambre, la calcédoine bleue et le feu, l'élément feu. Ensuite, avec l'oracle des énergies, vous avez l'archange Gabriel, l'ange de l'amour et le troisième chakra, l'archange Samuel. Nous avons la carte bleu pétrole et pour le Béline, pour les domaines de la vie courante, on a le changement, les nouvelles, la carte de l'accident et la carte de la paix. Et ensuite, vous avez la carte du soleil. Pour terminer, c'est
ce tirage. Voilà. Alors, je vais vous lire les cartes arc-en-ciel avec enfin, je vais vous lire tous les textes, tous les termes, tous les mots-clés. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause, hein, avec bien sûr, on va dire les interprétations qui vont avec. Hein, donc n'hésitez pas à mettre sur pause et à revenir dessus ou à écouter et à revenir relire la vidéo dans le mois, dans le courant du mois. Et voilà, et je vous invite vraiment à me mettre en commentaire si ça vous a parlé, si effectivement vous avez vécu certaines choses par rapport à ce que je vais vous dire. Alors, les deux lionnes, on a identification, ressemblance, similarité, égalité, parité, parenté, analogie. Ah, donc voilà, là c'est une question effectivement un petit peu de vous mettre, on va dire, en avant, peut-être de trouver effectivement sa propre identité. Parce que bon, on est quand même dans un monde où on veut qu'on s'identifie à d'autres personnes ou à des groupes, mais en fait, c'est pas ce qu'on est réellement. Si vous voulez, c'est pas votre propre personnalité, votre propre identité. Et donc, du coup, cette carte, elle vous invite vraiment à chercher ce que vous voulez vraiment être et pas vouloir ressembler à une personne ou, voilà, vous identifiez à un groupe de personnes alors qu'en fait, eh ben, oui, vous ne collez pas à ces personnes. Au final, vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas. Donc, cette carte, elle vous invite vraiment à faire la part des choses et à vous mettre effectivement à vous libérer peut-être effectivement d'appartenance sociale qui vous correspond pas. Hein, voilà, pour ce qui est de cette carte des deux lionnes. Hein, effectivement, on voit bien qu'il y a deux lionnes ensemble sur cette carte, mais au final, c'est peut-être pas ce que vous êtes, hein, ce que vous voulez être. Donc attention à cette envie d'appartenir à un groupe, mais au final, vous vous rendez compte que vous n'avez pas réellement votre place dans ce groupe ou que ça ne correspond pas à vos valeurs à vous. Donc prenez le temps, effectivement, peut-être de faire le tri par rapport à ça, d'analyser les choses, de prendre du recul pour aller mieux. Voyez, de trouver votre vraie identité, hein, tout simplement. Aussi, c'est important. Alors, le dragon menaçant. Agressivité, violence, menace, danger, alarme, hyperactivité, inflammation, embrasement. Alors peut-être que certains et certaines d'entre vous vont avoir, on va dire, une phase pendant ce mois un petit peu compliqué, que vous allez peut-être vous montrer agressif par rapport aux autres alors qu'ils vous auront rien fait parce que vous accumulez trop de choses, parce que vous êtes fatigué, parce que vous pouvez plus, parce que vous en avez marre. Donc, attention à votre comportement. Voilà, ça peut être aussi parce que il y a des choses que vous n'arrivez pas à contrôler qui vous font peur et du coup, vous réagissez, pardon, de façon excessive par rapport aux autres, par rapport à vous-même. Donc, on vous invite à vous poser là et à trouver votre équilibre. Voilà, ne soyez pas agressif envers les autres parce que ça ne vous aidera pas à avancer. Et du coup, oui, vous allez un petit peu aussi, vous risquez d'avoir des rebiffades parce que les autres vont peut-être aussi réagir de façon agressive parce qu'ils se sentent agressés. Donc attention, prenez du recul, mettez-vous en temps de repos, prenez un temps de pause si c'est nécessaire pour analyser ce qui ne va pas, trouver des solutions pour avancer mais évitez effectivement d'être agressif avec les autres parce que ça ne vous permettra pas d'avancer et vous vous sentirez certainement pas mieux après non plus. Donc attention, oui, à cette petite phase là visiblement qui arrive pour vous, amis du Capricorne, et prenez le recul nécessaire pour avancer. Ensuite, la nuit étoilée. Donc là, c'est le chakra du troisième œil qui est équilibré pour cette troisième semaine. Et les mots-clés qui sont associés à cette carte, c'est profondeur, obscurité, ciel étoilé, constellation, immensité, invisible, impénétrable et ténèbres. Je vous la remontre un petit peu. Voilà, ce sont de très belles cartes et qui sont aussi très parlantes. Je ne sais pas si vous avez pu le constater. Cette carte, elle vous invite à suivre votre
intuition, parce que du coup, ça va vous permettre effectivement d'être en contact avec vos guides, vos anges et tout ça. Vous allez recevoir des messages et à travers ces messages, vous aurez probablement des solutions qui vous seront proposées pour avancer et puis bah, vous permettre voilà, de vous libérer de cette agressivité hein, que vous pourriez avoir et qui n'est pas utile en aucun cas. Euh, Ça vous dit aussi, voilà, de prendre un temps de repos et du recul par rapport à certaines choses, d'attendre avant de les analyser, d'être vraiment plus dans un état, on va dire, méditatif, donc de vous ressourcer et après, voilà, une fois que vous serez bien, que vous serez calme, là, vous aurez un déclic et là, vous aurez effectivement ce qui va vous permettre de trouver la solution pour avancer, pour résoudre une situation. Mais en tout cas, là, on vous dit bien que, bah oui, du fait de cette agressivité, non, il ne faut pas analyser tout de suite la situation, bien au contraire, il faut prendre du temps de recul et voilà, pour que effectivement vous soyez dans un état de calme et de méditatif peut-être pour voilà, trouver des solutions et puis bah, être plus serein hein, tout simplement aussi. Hein. Voilà. Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? L'envol. Air, ciel, respiration, oxygénation, aération, ventilation, froid et fraîcheur. Alors là, c'est le chakra de la gorge qui est équilibré, donc c'est très bien. Ça veut dire que, effectivement, moi j'ai envie de dire avec cette carte de l'envol, hein, c'est une invitation à prendre votre envol, peut-être. Peut-être que certains vont quitter le cocon familial, vont oser, qu'ils se sentent prêts à partir, à prendre leur envol. Ça peut être aussi un envol professionnel. Certains se mettront peut-être à leur compte, vont créer leur micro-entreprise, leur projet. Ça peut être effectivement passer le permis de conduire aussi, passer un concours. En tout cas, là, on voit que vous allez être effectivement dans un élan, un démarrage de quelque chose pour certains et certaines d'entre vous. Donc, on a effectivement quelque chose qui vous permet d'avancer. Certains, voilà, se sentiront plus en confiance pour prendre leur envol parce qu'ils auront acquis de l'expérience aussi. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, un, un envol suite à une acquisition d'expérience qui leur permettent effectivement bah, voilà, de démarrer quelque chose, hein, professionnellement parlant par exemple. En tout cas, voilà, vous avez la possibilité, oui, de prendre votre envol pour certains et certaines amis du Capricorne. Alors, ensuite, je vais vous lire les petits messages de l'oracle de l'arbre de vie. Alors, le printemps renouveau, donc ça rejoint effectivement la carte de l'envol. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes, de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. L'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Donc, on vous dit bien que oui, voilà, il faut être confiant, avoir confiance en vous, en vos capacités, vos acquis pour avoir effectivement ce renouveau. Hein. Le printemps est là pour ça, pour vous permettre un renouveau dans votre vie. Les montagnes, les défis à relever. Une montagne se dresse devant toi, même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Effectivement, hein, voilà, les défis, les blocages, ce qu'on a, on va dire, dans nos vies, ce sont pour nous permettre d'apprendre des choses, de retenir des choses et nous permettre d'avancer. Le papillon, légèreté, tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur librement, sans arrière-pensée. Attention, ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Oui, hein. C'est pas parce que vous voulez une relation légère, sans attache, sans racine, bah, qu'il faut planter l'autre personne comme ça, sans tact, on va dire. Hein. Donc attention à ce que vous faites. Faites le bien, hein, si c'est ce genre de choses que vous faites, que vous voulez butiner de gauche à droite, eh bien, pourquoi pas, mais ne soyez pas désagréable avec l'autre et ne la faites pas souffrir non plus. Soyez clair et précis dès le départ en disant que vous souhaitez une relation sans attache, sans lendemain, si c'est le cas, et au moins comme ça la personne saura s'en tenir et puis ben, donnera suite ou pas à cette relation.
en tout cas à votre requête. Le trèfle, chance, saisis la chance qui passe à ta portée, apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Voilà, saisissez les opportunités si elles se présentent à vous, si ça vous intéresse, si ça vous parle, si effectivement il y a un intérêt pour vous de saisir cette opportunité, faites-le. Voilà un petit peu pour les petits messages de cet oracle. On va passer à donc l'ange gardien, c'est Nitael. Voilà, je vous montre un petit peu sa carte. Cet ange est là pour vous soutenir. Alors, la phrase clé, c'est le roi des cieux. Donc, bon, on va dire que Nitael est là aussi pour vous permettre effectivement d'apporter de la stabilité, de la loyauté. Elle peut aider à maintenir votre poste dans un emploi si vous sentez qu'effectivement il y a vous êtes peut-être sur un siège éjectable, demandez à Nitel de vous soutenir, de vous guider pour vous permettre de maintenir un emploi, si celui-ci vous plaît vraiment, ou bien de vous aider à en trouver un autre rapidement pour effectivement ne pas être dans le doute, l'incertitude. Et n'hésitez pas à solliciter Nitel pour cela. Mon Nitel, c'est aussi quelqu'un qui va vous aider dans la longévité de vie. Donc, si vous sentez un petit peu que bah, vous êtes plus faible, que vous êtes affaibli, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, n'hésitez pas à demander à Nitael de vous aider à aller mieux, à remonter vos énergies vibratoires ou à remonter votre vitalité. C'est quelqu'un aussi, c'est un ange qui lui apporte de la bonne humeur, de la joie de vivre et tout ça. Donc, n'hésitez pas à lui demander de vous aider à rester dans cette positivité. Voilà un petit peu pour l'ange Nitael. Alors ensuite, on va passer aux autres petits messages de l'oracle de la création. Le repos, que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Donc là, ça vous invite à faire peut-être une pause. Euh, voilà, hein, c'est ce qu'on disait là avec la carte de la nuit étoilée, de prendre du recul pour analyser les choses après par la suite et puis pour trouver voilà les solutions qui vont avec. Donc n'hésitez pas à prendre un temps de repos qui vous est nécessaire, hein. Les cartes, elles vous invitent à le faire, donc c'est qu'il y en a besoin pour certains et certaines d'entre vous, hein. Si vous sentez effectivement que vous montez en pression, c'est pas bon signe. Voilà, venez vous poser un instant, méditez, écoutez de la musique, faites de la créativité, hein, peigner, des dessins, ce que vous aimez faire pour voilà avoir vraiment un moment à vous et puis bah, pouvoir vous poser. L'alchimiste, le bonheur est à ta portée, identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-toi. Donc voilà, là, après le repos, on vous invite effectivement à analyser les choses pour les rééquilibrer, pour celles qui ont besoin d'être rééquilibrées. Le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Bon, bah, je suis désolée, mais là, je n'ai pas choisi deux cartes spécialement. C'est vrai qu'il y en a une quatrième qui est sortie. Mais c'est au cas par cas. Donc, du coup, comme là, c'est un tirage général pour votre signe du zodiaque pour le mois, je ne peux pas faire au cas par cas. Sinon, il faudrait qu'à chacun à qui ça parle, effectivement, et qui, bah, pour le moment, n'ait pas trouvé ce qui l'empêche d'avancer, ce qui serait étonnant, parce qu'en respectant effectivement toutes les toutes les petites directions là qu'on vous envoie vous permettent de trouver ce qui ne va pas justement. Et bon, peut-être aussi par la suite, voilà, vous allez avoir d'autres éléments pour vous permettre d'avancer. Donc après, il faudrait que chacun me mette en commentaire est-ce qu'il est possible de tirer une carte ou que oui, je vous demande de me donner par exemple, je sais pas, de choisir un numéro par rapport à toutes les cartes qu'il y a dans ce petit oracle. Voilà, donc il y aurait encore comme ça, mais bon, du coup, ça voudrait dire, je sais pas, si vous êtes 50, ça ferait 50 commentaires sur ça. Donc moi, je vous invite plutôt, oui, à prendre du recul, à méditer, et effectivement, par la suite, vous allez avoir ces éléments d'information qui vont se mettre en place, vous allez trouver ce qui gêne, ce qui bloque,
et bah, du coup, après, par la suite, pouvoir mettre en place des éléments ou faire des choses pour les débloquer et avancer. Alors, la naissance, il y a eu un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il a toujours à apprendre et quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Voilà, donc là, on vous invite effectivement bah, à avancer, mais aussi à toujours apprendre, hein. On n'est pas là sur Terre pour bah, se glandouiller, on va dire, mais au contraire expérimenter, tester et apprendre des choses pour avancer et puis bah, et voilà, et ne pas hésiter à prendre du recul s'il y a des choses qui gênent et qui bloquent. Alors, on va passer à cette carte, la carte de la fluorite, donc qui est en lien avec le chakra du troisième œil et les guides spirituels. Donc, moi, pour moi, déjà, ça veut dire que si vous écoutez votre intuition, vous êtes ouvert à tous les canaux de réception. En vous mettant en phase de méditation, vos guides spirituels vous aideront, hein, si vous les sollicitez, à avancer. Voilà, vous pouvez également méditer avec cette pierre, hein, la fluorite, qui est une très belle pierre, qui a de très belles nuances pour ceux qui en ont et qui les connaissent. Voilà, c'est vraiment une pierre qui a des reflets, on va dire, et des variantes de couleurs pas mal et très sympa. Cette carte, elle vous invite effectivement à vous connecter à votre famille spirituelle, hein. Je précise bien famille spirituelle, hein, pas la famille dans laquelle vous vivez, c'est pas la même chose, hein, c'est votre famille d'âme. Donc n'hésitez pas à vous connecter à elle parce qu'elle va vous guider, elle va vous permettre d'avancer, à trouver des solutions. Et vous allez pouvoir, voilà, on va dire, acquérir de la sagesse et des conseils. Donc, pour ceux qui en ont besoin, n'hésitez pas et soyez ouverts parce que bah, vous savez bien que les guides ne communiquent pas non plus comme nous, hein. Vous allez peut-être avoir des plumes de certaines couleurs qui tombent devant vous. Vous allez peut-être sentir comme quelqu'un qui vous caresse, qui vous effleure. Voilà, pour certaines situations. Ça peut être des phrases d'une chanson, un message, un mot. Peut-être là, dans cette guidance, effectivement, des éléments qui vont vous dire c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est ça qu'il faut que tu mettes en avant ou que tu projettes de faire. C'est comme ça que tu dois procéder. Enfin voilà, soyez ouverts à les différents types de messages que vous pouvez recevoir, les différentes façons que vous pouvez recevoir les messages. Si c'est plutôt des dessins, des couleurs, des mots, ou au contraire une musique, des tonalités de musique, des vibrations de musique, hein. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en fonction du taux vibratoire de la musique, eh ben, ça agit sur certains éléments de votre corps, etc. Donc, d'ailleurs, sur le blog, il y a effectivement un article qui parle de ça. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le lire, entre parenthèses. Voilà. Mais oui, du coup, cette carte, elle vous invite à vous connecter à vos guides et à leur demander de vous aider si vous en ressentez le besoin. Votre famille d'âme vous répondra à l'appel. On va continuer avec l'oracle de la magie. L'eau, les émotions. Eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de facilité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Donc là, bah oui, effectivement, si vous avez la possibilité d'aller vous ressourcer près d'une étendue d'eau, hein, que ce soit un étang, une rivière, la mer, eh ben, n'hésitez pas à y aller pour pouvoir justement vous aider un petit peu à gérer vos émotions, à les canaliser, à vous apaiser, voilà, pour calmer le dragon menaçant que nous avions eu en début de tirage. L'ambre, qui est une très belle pierre aussi. Alors attention, hein, parce qu'il y a pas mal de fausses pierres, hein. Il y a des fois, c'est de l'améthyste chauffé, tout simplement, hein, c'est un peu comme la citrine, hein, visiblement. Il y a beaucoup de fausses citrines qui circulent, donc attention à vos choix de pierres. L'ambre, le charisme, fragment de feu sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. Ça veut dire ayez confiance en vous, avancez en toute confiance, hein. N'ayez pas peur, soyez convaincant, convaincante, hein. Alors, calcédoine bleue, concentration. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Ça veut dire que là, il faut écouter votre intuition, déjà, ça c'est sûr, mais aussi que vous mettiez bien en place votre potentiel pour servir votre ambition, hein.
Il faut vraiment être concentré sur votre projet professionnel ou autre et ben, voilà, pas vous laisser, on va dire, perturber, par, n'importe quoi. Ça peut être, je sais pas moi, des sollicitations extérieures ou, la télé parce que vous regardez trop de vidéos, par exemple, En tout cas, bon, on vous dit que voilà, il faut mettre en place, vraiment réfléchir à ce que vous voulez mettre en place et puis, bah, y aller, foncer et avoir confiance en vous, hein. Et donc on termine avec le feu, le pouvoir, feu ardent et vibrant, je te saisis fermement, je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de mes désirs ferments. Bon bah voilà, ça rejoint la carte précédente par rapport à vos ambitions, donc n'hésitez pas, mettez tout en place pour pouvoir effectivement, on va dire, avancer et puis ben, aller de l'avant, hein, tout simplement, hein. Donc voilà pour ce petit oracle. On va continuer avec l'oracle des énergies. Donc, on a de nouveau l'oracle Gabriel qui est avec la communication, l'expression, dire les choses, enfin essayer en tout cas de les exprimer. Si vous n'arrivez pas à les exprimer, bah, exprimez-le dans un livre, dans un cahier. Ça vous aidera un petit peu, on va dire, à le faire, mais d'une autre façon, si vous n'arrivez pas vraiment à communiquer, que votre chakra de la communication n'est pas encore assez ouvert pour le faire, que vous ne vous sentez pas encore complètement prêt, eh ben, vous pouvez écrire un petit peu ce qui ne va pas par rapport à vos émotions, par rapport aux difficultés que vous rencontrez actuellement. N'hésitez pas, en tout cas, à, on va dire, mettre en place ce qu'il faut au niveau communicatif pour aller mieux et puis ben voilà pouvoir ensuite après exprimer ce qui ne va pas. L'archange Gabriel elle annonce aussi pour ceux et celles qui cherchent du travail que le domaine de la communication peut leur être bénéfique. En tout cas, ils peuvent trouver des opportunités professionnelles dans ce milieu-là. Donc ben, n'hésitez pas à tenter votre chance. Pourquoi pas. Et puis bah, qui sait, vous pourriez avoir de belles surprises. Alors, l'ange de l'amour. Alors, ça en lien effectivement avec les sentiments amoureux. Donc, bah, pour ceux qui cherchent l'amour, ils vont le trouver, hein, effectivement. Au courant ce mois, vous allez faire une nouvelle rencontre, quelqu'un de nouveau dans votre vie, hein. Je dis bien quelqu'un de nouveau. C'est pas un ex qui revient ou le voisin de palier à qui vous parlez tous les jours. Non, c'est quelqu'un que vous côtoyez peut-être, mais à qui vous ne prêtez pas attention actuellement dans votre entourage, mais en tout cas, je dis pas que vous l'avez jamais vu, mais c'est pas quelqu'un sur qui vous vous êtes déjà arrêté et que vous avez appris à faire connaissance, hein. Pour ceux qui sont en couple, on dit qu'il y a plus de compassion, plus de compréhension, il y a plus de profondeur dans les sentiments, hein. Donc n'hésitez pas à voilà, on va dire que là, pour ceux qui sont en couple, ça serait plutôt sympa. On va dire que la continuité est belle et vous allez aller vers quelque chose, oui, de plus équilibré s'il y avait des soucis, hein, parce que, bah oui, effectivement, là, on parlait un petit peu d'agressivité en début de vidéo. Donc, voilà, on voit que là, ben, s'il y avait des tensions, ça va s'apaiser. Et puis là, oui, il y a plus de compréhension, plus de soutien mutuel aussi, donc ça va être nettement mieux dans le couple. Alors, l'archange Samuel, le troisième chakra, donc le chakra de la confiance, hein, oui, c'est ça. La confiance en soi, le chakra solaire. Donc là, effectivement, cet ange, il vous invite un petit peu à renforcer votre force vitale et d'être concentré et déterminé pour atteindre vos objectifs, hein. C'est vraiment le bon moment pour être déterminé, puissant et avancer en toute confiance. Voilà, donc n'hésitez pas, on va dire, à mettre vos objectifs en place et puis bah, faire ce qu'il faut pour les faire avancer et aller de l'avant. Alors, la carte du bleu pétrole, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Donc oui, ça rejoint un petit peu les autres cartes qui vous disaient bah, de prendre un temps de recul, peut-être avant de faire certaines choses, comme tout à l'heure avec la carte du papillon, bah, pour ceux qui veulent des relations légères et tout ça sans engagement. euh, bah, dites-le dès le départ. Et puis, bah, si vous rompez avec la personne parce qu'elle vous apporte plus rien, parce que vous en avez marre, parce que vous avez trouvé mieux ailleurs, eh ben, prenez des gants, hein, allez-y avec tact. Bon, si c'est des personnes que dans l'ordre amical que vous ne souhaitez plus voir parce que ben, elles vous gonflent ou je sais pas quoi, pareil, hein, balancez-leur pas à la figure, dégage, je veux plus te voir, mais voilà, dites-leur gentiment hein, que bah, effectivement, vous avez évolué, que vous voulez aller vers
d'autres évolutions de vie et que bah, vous vous rendez compte que bah, malheureusement, comment, il n'y a plus d'affinité avec ces personnes et que du coup vous souhaitez arrêter là cette amitié parce que cette amitié ne vous apporte plus rien. C'est vrai que bon voilà, c'est un peu plus délicat, mais ça ne veut pas dire pour autant que la personne ne sera pas blessée, mais en tout cas moins, elle le prendra moins mal que si vous l'agressez en lui disant dégage, c'est bon, je ne veux plus te voir, tu m'apportes plus rien. C'est clair et net. En tout cas, ou après, bah, la personne risque de vous répondre aussi avec agressivité. Donc là, ça risque de vous poser quelques soucis. Bon, on va passer du coup avec les Béline, les domaines généraux, hein, professionnels, sentimental et financiers. On voit que dans l'ensemble, c'est plutôt un bon tirage. Les cartes sont pas négatives, à part la carte de l'accident qui vient un petit peu troubler l'équilibre du mois de juin. Mais dans l'ensemble, votre tirage, il est plutôt bien. La carte du changement, effectivement, elle annonce un changement, hein, que ce soit sur le plan sentimental. Donc, on parlait tout à l'heure de nouvelles rencontres. Donc, oui, ça change la vie d'une personne quand elle tombe de nouveau amoureuse et tout. Il y a plein de choses à revoir, à remettre en place, hein. On laisse de nouveau entrer quelqu'un dans notre vie, dans notre intimité. Donc, ça implique des choix, des mises en place, des réorganisations de vie. Voilà, sur ce plan-là. Sur le plan professionnel, cette carte, elle peut annoncer effectivement bah, soit un changement de poste, hein, ça peut être des entreprises qui mutent, parce que bon, il y a quand même des choses qui sont pas très sympas là. Il y a des entreprises aussi qui ferment, donc ça peut impliquer un changement de profession aussi, hein. Il y en a peut-être qui vont se réorienter professionnellement parlant, mais en tout cas, c'est vrai que cette carte du changement, ça peut être effectivement, oui, un changement professionnel. Sur le plan du couple, ça peut être pour les gens qui sont en couple depuis un certain temps, bah, de changer certaines habitudes dans le couple, justement, pour pas qu'il y ait de routine qui s'installe et qu'on s'ennuie, hein. C'est effectivement apporter quelque chose de nouveau dans la relation sentimentale pour voilà, qu'il n'y ait pas une routine et du coup que bah, la relation évolue toujours et que vous restiez en harmonie. Sur le plan financier, ça peut tout simplement vouloir dire que bah, il y a soit des solutions qui sont trouvées, une modification dans la gestion qui fait que bah, du coup il y a un meilleur équilibre financier pour le début du mois. Alors la carte des nouvelles, elle est suivie de la carte de l'accident, donc ça veut dire que pour certains, ça sera peut-être pas spécialement des bonnes nouvelles. Du coup, ça va peut-être perturber un petit peu leur vie, hein. Ça peut être effectivement une mauvaise nouvelle, une facture qui n'était pas prévue, qui est conséquente, des choses comme ça. Donc oui, il y a une période, on va dire, du mois de juin qui sera peut-être pas très sympa avec cette carte. Alors, ça peut être sur le plan sentimental avec la carte des nouvelles, une éclaircie sur une situation. Je sais pas, quelqu'un vous a quitté, mais vous saviez pas pourquoi. Eh ben, vous avez enfin la réponse, vous savez enfin pourquoi. Ça peut être aussi, voilà, hein, vous êtes en couple avec quelqu'un qui divorce et ça traînait en longueur, bah ça y est, le divorce est accepté, est mis en place, donc du coup, bah voilà, vous pouvez enfin souffler avec l'autre personne, votre autre moitié. Ça peut être des choses comme ça, hein, effectivement, pour les personnes qui sont en couple. Pour celles qui sont seules, bah, c'est soit une solution par rapport, oui, à une ancienne relation. Par rapport aux professionnels, c'est pareil, ça peut être une réponse positive ou non sur une demande, une proposition de poste. Pour ceux qui sont déjà en poste, ça peut être effectivement une nouvelle de mutation, une nouvelle de... Voilà, avec la carte du changement qui précède, on a effectivement du mouvement, hein, un petit peu dans la vie, là, pour certains et certaines du signe du Capricorne. Bon, la carte de l'accident, effectivement, elle n'est pas très sympa parce que ça dit qu'on apprend des choses plutôt désagréables, des choses qui peuvent choquer. Ça peut être de l'ordre de l'accident, effectivement, quelqu'un qui a un accident de voiture qui va pas bien, des choses comme ça. Ça peut être aussi, ben, on apprend que l'entreprise dans laquelle on travaille va fermer. Donc du coup, bah oui, on est un petit peu surpris parce qu'on s'y attendait pas, parce qu'au début, il n'y avait pas de signe annonciateur qu'on pouvait prévoir les choses. Et puis bah, peut-être oui, commencer à chercher un autre poste ailleurs. Mais bon, elle est suivie de la carte de la paix, cette carte. Donc ça dit que vous allez réussir à rebondir, si vous
voulez, vous n'allez pas rester dans le choc de la nouvelle, du négatif du moment, quoi. Hein. C'est vrai que cette carte, elle ne présage pas grand-chose de sympa, mais avec la carte derrière de la paix, on voit que vous allez réussir à évoluer. En tout cas, sur le plan financier, bon, voilà, à part peut-être des factures qui n'étaient pas prévues, rien de négatif, de dramatique en tout cas. S'il y a une complication, vous réussirez à trouver une solution derrière. On a la carte de la paix qui est là pour le dire. Donc ne paniquez pas. Certes, il y aura un petit couac dans ce mois de juin, mais vous rebondirez, vous ne resterez pas sans savoir quoi faire, sans savoir quoi dire. Hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas. Comme je dis, même s'il y a des difficultés ou des blocages, ça reste temporaire, ça ne sera pas négatif en soi. Donc, ne paniquez pas. Hein. Je vous fais cette vidéo, c'est justement un petit peu pour vous prévenir, mais pas vous faire paniquer, vous angoisser, bien au contraire. Hein. Moi, mon but, c'est de vous aider un petit peu à retrouver une sérénité d'esprit et de tranquillité de vie, si c'est possible, par le biais de mes oracles, des cartes et des messages qu'on vous dévoile au fil des mois, au fil des guidances et au fil des tirages. Hein. N'hésitez pas à aller faire un petit tour après si vous avez du temps ou un autre jour. Par exemple, s'il pleut, qu'il fait moche, que vous ne savez pas quoi faire, eh ben, venez sur la chaîne de Christelle des cartes et nous et puis sweepez, faites clic sur une vidéo qui va vous interpeller. Parce que là, si ça vous interpelle, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Alors, ensuite, avec la carte de la paix, donc bah, pour ceux qui étaient en couple et avaient peut-être des soucis avec cette carte de l'accident, hein, peut-être que certains étaient séparés ou se parlaient plus. On voit qu'avec la carte de la paix, il y a de bonnes énergies qui reviennent. Donc, bah, il va y avoir de nouveau de la reprise de communication, s'il n'y a plus de communication. Une reprise de couple aussi, hein, avec peut-être, on va dire, pas des mises au point si vous voulez, mais peut-être plus dans la durée du temps. Si vous voulez, la personne, elle va revenir dans votre vie si vous étiez séparés, mais peut-être de façon plus... avec plus de temps. Elle va peut-être prendre plus de temps de revenir dans votre vie, elle va peut-être mettre plus de temps parce qu'elle veut être sûre de pouvoir s'engager avec vous de façon pérenne et dans la durabilité. Hein. C'est quelqu'un avec la carte de la paix, pour ceux qui vont être en relation, qui seront en relation, c'est quelqu'un qui va vouloir une relation qui va être dans la durée déjà, et aussi où il n'y aura pas de prise de tête tout le temps. Hein. C'est clair que si vous disputez tout le temps, à un moment donné, cette personne elle va en avoir marre, et là, c'est sûr que vous allez la perdre. Donc l'idéal, ça serait effectivement de trouver ce qui ne va pas, de le résoudre ensemble, pour pouvoir continuer à avancer tous les deux, ou toutes les deux, hein, ça dépend du couple que vous avez. Mais en tout cas, voilà, avec cette carte de la paix, c'est l'apaisement, on trouve des solutions à deux et on continue d'avancer dans la tranquillité et dans la sérénité. Quoi dire? Bah, pour les personnes qui sont célibataires, c'est soit vous continuez votre train-train de vie, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, je me la coule douce, ou effectivement vous rencontrez quelqu'un qui va vous apporter une certaine sérénité, un certain équilibre, mais en harmonie. Voilà, avec la carte de la paix, c'est vraiment quelqu'un qui nous tire vers l'harmonie, c'est pas quelqu'un qui va, on va dire, il y aura de la joie de vivre et tout ça naturellement, hein. Vous allez passer des bons moments avec cette personne, mais ce ne sera pas quelque chose, on va dire, où vous allez être toujours bousculé et tout ça dans votre vie. Hein. Non. Il y a juste la phase de l'accident où il y a peut-être, oui, des choses à revoir, mais ça s'arrange dans le temps. Hein. On n'a pas quelque chose de négatif. Alors, sur le plan professionnel, avec la carte de la paix, bah, il y en a qui vont pouvoir se réaliser. Hein. Effectivement, peut-être que suite à un changement professionnel, de vie professionnelle, de réorientation professionnelle, eh ben, il y en a certains qui vont bah, voilà, se mettre à leur compte, se lancer, oser partir en formation. Enfin bref, il y a quand même quelque chose qui se met en place, quelque chose que vous réalisez par vous-même. Hein. Donc, avec cette carte de la paix, on voit qu'il y a beaucoup d'évolutions professionnelles possibles. Pour ceux qui sont en poste et qui n'ont pas eu de changement, on voit que du coup, ils peuvent réaliser cette mutation de poste s'ils le souhaitaient, ou bah, ils vont continuer à travailler de façon harmonieuse dans leur vie professionnelle. Sur le plan financier, bon, écoutez,
vous gérez plus ou moins bien votre situation, hein. On voit que, bah, il y en a peut-être qui arrivent à économiser un petit peu, hein, même si c'est 5 € par mois, bah, c'est toujours 5 € par mois. Il y a ceux qui arrivent à vivre juste, mais qui s'en sortent. Il y a ceux, bah, effectivement, bah, qui arrivent à investir, qui arrivent à se faire plaisir régulièrement. Donc bon, on n'a pas de difficultés particulières avec cette carte de la paix, hein. Effectivement, c'est ce que je vous avais dit en début avant de commencer. À part la carte de l'accident qui vient un petit peu perturber les choses, bon, certes, ça bouge, il y a du mouvement, mais c'est quand même des mouvements plus ou moins agréables, des choses qui sont à vous, qui arrivent de façon bénéfique. C'est pas du négatif pour vous, amis du Capricorne, hein. Donc voilà un petit peu pour vous, sur ce plan-là. On a vraiment des éclaircies, des nouveaux projets qui se mettent en place, des changements professionnels pour certains, et voilà. Et puis bon, pour ceux qui sont à la recherche, moi j'ai envie de dire que en fonction de leurs ambitions, ils pourraient effectivement trouver chaussures à leurs pieds, professionnellement parlant, hein. Donc voilà un petit peu pour vous, amis du Capricorne, pour ce tirage des interprétations générales du mois de juin. Et on va passer à la petite carte des constellations. Alors c'est la carte du soleil qui est sortie pour vous. Donc là, vous allez être vraiment dans quelque chose de positif, hein. La carte du soleil, c'est vraiment une carte qui rayonne, qui donne de bonnes vibrations. Donc on voit bien que vous allez aller de l'avant et que ça va être positif pour vous. Je suis conscience, c'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Donc voilà, vous allez rayonner. Peut-être que certains, voilà, vont faire des nouveaux projets créatifs. En tout cas, on vous invite à être dans la créativité parce que effectivement, ce potentiel créateur qui est là, il demande qu'à s'exprimer. Le fait de pouvoir l'exprimer, de le montrer aux autres, ça va augmenter votre vibration, mais aussi votre confiance en vous. Donc c'est pour votre bien-être. Donc n'hésitez pas effectivement à le mettre en place et à rayonner d'amour, l'amour universel, bien sûr, hein, aussi, hein, pas que l'amour de couple, l'amour à deux. On peut trouver l'amour universel, hein, c'est pas parce que vous êtes célibataire qu'il n'y a pas d'amour. Vos guides spirituels sont là, votre famille d'âme est là pour vous guider, pour vous aider à avancer. Alors n'hésitez pas à les solliciter si vous en avez besoin, si vous en ressentez besoin, si vous vous sentez seul. Si vous avez des animaux de compagnie, bah, eux aussi ils vous donnent de l'amour, donc n'hésitez pas à leur câliner et vous verrez qu'ils vous le rendront bien. Alors, voilà pour ce petit tirage, amis du Capricorne. Moi, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Alors, comme les autres signes du zodiaque, je vous demande en commentaire de me marquer comment je vais appeler justement les prochaines vidéos en lien avec les signes du zodiaque. Parce que c'est vrai que du coup, j'utilise beaucoup des oracles. Donc bon, j'hésitais entre l'horoscope ou l'horasodiascope ou le zodia horoscope, quelque chose comme ça. Si vous avez d'autres idées par rapport à ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça sera un plaisir de trouver avec vous justement un petit peu un nouveau nom pour ces vidéos. Et puis bah voilà, ça sera plus en lien avec effectivement ce que je fais avec ces oracles, hein, de vous guider, de vous permettre d'avancer dans vos vies. Et puis bah, de vous permettre un petit peu d'y participer d'une certaine façon aussi, hein, voilà, quand c'est pas les guidances au choix et tout ça, là du coup c'est de m'aider à trouver un nouveau titre pour ces vidéos en lien avec les signes du zodiaque, effectivement. Moi, je vais continuer à proposer avec le serpentaire, hein, tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde. Tant pis si, effectivement, pour l'instant, ils ne sont pas décidés à en tenir compte. Mais moi, je le fais parce que il n'y a pas de raison. Cette constellation existe, bel et bien. Voilà, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas prise en compte. Mais ça, c'est mon point de vue personnel à moi. Après, chacun fait comme il veut. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à partager, comme je le disais, hein, à ceux que vous connaissez qui sont intéressés par les signes du zodiaque, à partager à ceux que vous savez qu'on a besoin, que ceux qui aiment aussi ce type de vidéos avec des tirages, des guidances, voilà, parce qu'ils peuvent avoir besoin de recevoir aussi certains messages. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais n'hésitez pas à partager à ceux que vous connaissez qui sont intéressés par ce genre de choses. Mettez des pouces bleus pour que YouTube voie que effectivement
effectivement ces vidéos plaisent et puis bah, que YouTube à son tour propose ces vidéos à d'autres personnes que vous qui en ont besoin, peut-être dans d'autres pays, hein, pourquoi pas. Après tout, ils peuvent avoir les traductions aussi, voilà, je ne parle pas plusieurs langues, donc je ne peux pas le faire moi-même. Peut-être plus tard, on verra, mais là, pour le moment, non, parce que j'ai pas assez de temps devant moi. Comme je le disais dans d'autres vidéos, c'est vrai qu'il y a moins de vidéos qu'avant sur certains domaines parce que bah, j'ai moins de temps, effectivement, entre ma vie professionnelle et mon futur déménagement. Ça fait pas mal de choses à gérer. Donc voilà, j'essaye de trouver le temps quand même de vous faire ça pour que vous sachiez un petit peu ce qui vous attend, pour vous aider, pour vous guider, pour avancer. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre des j'aime, à partager, à liker, à vous abonner aussi si vous ne l'avez pas fait pour justement avoir les planifications des prochaines vidéos qui vont sortir. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages, d'autres guidances. Là, ça va être bientôt aussi la nouvelle lune, donc il y aura aussi sur la nouvelle lune, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà, toutes les petites choses. Si vous avez aussi des sujets que vous aimeriez voir traités en guidance ou en tirage généraux, vous pouvez toujours me les suggérer en commentaire, hein. Ça sera un plaisir, je vous répondrai, ne vous inquiétez pas. Et puis, bah, si oui, effectivement, je peux le faire avec mes oracles, pourquoi pas, hein. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et d'autres tirages. Ciao, ciao!